Je demande un contact défunt avec le chanteur Jim Morrison. Est-ce qu'il est d'accord pour venir me parler et répondre à mes questions? Bonjour, oui, je suis là. Bonjour Jim. Alors, vous êtes décédé dans la nuit du 3 au 4 juillet 1971. Vous aviez 26 ans, je crois. Est-ce que c'est cela? Oui, c'est bien cela, je suis mort très jeune. La nuit de votre décès, est-ce que vous vous êtes rendu dans le bar Rock'n'Roll Circus à Paris? Oui, j'y étais. Où est-ce que vous êtes mort exactement? Dans votre appartement ou dans ce bar? Je suis décédée dans le bar d'une overdose. On vous a retrouvé mort dans votre baignoire. Est-ce que c'est à cet endroit que vous avez trouvé la mort? Non, pas du tout. J'étais mort avant, dans ce bar. Aviez-vous pris de la drogue et laquelle, puisque vous dites que vous êtes mort d'une overdose? J'avais pris de l'héroïne. Est-ce que votre compagne de l'époque, Pamela Courson, vous a incité à prendre de la drogue ce soir-là? Oui, car elle était héroïnomane depuis longtemps. Elle est décédée d'une overdose en 1973, peu après vous. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'au-delà? Oui, nous nous sommes retrouvés. Que faites-vous maintenant dans l'au-delà? Je suis toujours musicien et chanteur. Vous étiez également poète. Écrivez-vous toujours? Oui, j'adore la poésie, les beaux textes. Pourquoi avez-vous écrit Riders on the Storm, le tueur sur la route?
en référence à une histoire sordide aux États-Unis. Cela m'avait beaucoup attristé. Que voudriez-vous qu'on retienne de vous? Que j'étais un merveilleux créateur de chansons. Étiez-vous possédé, car vous étiez très souvent dépressif. Oui, j'étais parfois très perturbée et la drogue et l'alcool ne m'ont pas aidée. J'avais le diable en moi. Pourquoi on vous a surnommé le roi lézard? En référence à mon caractère changeant. Et qu'est-ce qui faisait que votre caractère changeait comme ça régulièrement? C'était la dépression ou le fait que vous étiez possédé? Oui, tout à fait. Alors j'ai d'autres questions à vous poser. Si vous étiez une fleur, quelle serait-elle? Une pensée sauvage comme mes idées. Si vous étiez un parfum, bon, il me dit une odeur plutôt forte comme celle du mal. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si vous étiez une femme, qui vous aurait inspiré? Qui seriez-vous? Une femme plutôt téméraire. Quelle est votre chanson préférée parmi votre répertoire ou le répertoire d'un autre artiste? Je ne sais pas, peut-être une chanson qui parle de l'amour inconditionnel. Quels étaient vos traits de caractère?
plutôt impulsif, mais très doux, parfois très triste, mélancolique, doux mais chanson. Comment avez-vous mené votre vie, Jim? Malheureusement, je n'ai pas pu profiter au vu de ma mort anticipée. Auriez-vous voulu vivre plus longtemps pour réaliser d'autres choses? Oui, bien sûr, mais je devais avoir d'autres projets dans l'au-delà, comme vous dites, sur Terre. Est-ce que vous avez des regrets? Oui, de ne pas avoir su gérer ma vie pleinement. Quel a été le but de votre vie, votre mission de vie? Écrire de la musique et faire rêver les gens. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous retenu de cette vie terrestre? Elle était bien triste, ma vie. Plus envie d'en parler, je suis passée à autre chose. Est-ce que vous allez vous réincarner prochainement? Non, pas pour l'instant, c'est trop tôt. Quel message positif vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent et qui vous aiment et qui continuent à écouter vos chansons? Je les aime aussi, et ne faites pas comme moi. Faites-vous accompagner si vous avez des démons en vous. La vie doit être belle. Est-ce que vous auriez un dernier message à nous communiquer?
Je vous aime profondément. Je ne vous oublie pas. À bientôt. Je vous remercie, Jim Morrison.